Suzette est une petite commune française, située dans le département de Vaucluse en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. La route départementale RD 90, qui vient du sud, Baume de Venise, Lafare, est une petite route sinueuse qui escalade la montagne pour permettre l'accès au village, puis continue son chemin vers la commune voisine de Malaucène, par le col de la Chaîne, qui offre un beau panorama sur les Dentelles et la Drôme. Le village est en position dominante sur une des collines des Dentelles de Montmirail, à l'ouest du mont Ventoux, au pied du mont Saint-Amand, cirque de Saint-Amand et faille du Dégoutaud. Hydrographie. La commune est arrosée par le ruisseau Ladraille de Suzette, affluent de la Salette. Il prend sa source à l'Ascle du Dégoutaud. Géologie. La chaîne des Dentelles de Montmirail est la partie la plus occidentale du massif des Baronnies, et constitue la première avancée des Alpes dans la vallée du Rhône. Il s'agit d'une série de dalles rocheuses du Tithonien, Jurassique, reposant sur des sols calcaires. Le territoire de Suzette est un site bien connu des géologues du monde entier grâce au diapire de Suzette. Ce diapire a exaucé des couches géologiques du Trias favorables à la viticulture. Sismicité. Les cantons de Beaunieu, Apt, Cadenet, Cavaillon et Pertuis sont classés en zone AB. Risque faible. Tous les autres cantons du département de Vaucluse sont classés en zone ANA. Risque très faible. Ce zonage correspond à une sismicité ne se traduisant qu'exceptionnellement par la destruction de bâtiments. Climat. Le climat de ce terroir est soumis à un rythme à 4 temps, 2 saisons sèches, une brève en hiver, une très longue et accentuée en été, 2 saisons pluvieuses, en automne, pluie abondante et brutale, et au printemps. Sa spécificité est son climat méditerranéen qui constitue un atout exceptionnel. Le Mistral assainit le vignoble. La saisonnalité des pluies est très marquée. Les températures sont très chaudes pendant l'été. Occupation des sols. L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d'occupation biophysique des sols, Corinne Land-Cover, CLC, est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels, 50,1% en 2018, une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990, 50,7%. La répartition détaillée en 2018 est la suivante. Forêt, 50,1%. Culture permanente, 38,8%. Zone agricole hétérogène, 11,1%. L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l'évolution dans le temps de l'occupation des sols de la commune, ou de territoire à des échelles différentes. Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes. La carte de Cassini, 18e siècle. La carte d'état-major, 1820-1866. Et la période actuelle, de 1950 à aujourd'hui. Toponymie. Le nom de la localité est attesté sous la forme Seucia, Suse, en 1146, Suzetta, en 1246. Le nom originel, Suse, se retrouve encore dans la toponymie locale. La combe de Suse. Albert Daosa évoque un possible dérivé en USA, du thème prélatin seg montagne, doté plus tard d'un suffixe diminutif roman-état, homonymie avec les formes non suffixées Suse, Drôme, Sosie, 1163, Secusia, 1178, et la Suze sur Sarthe, Sarthe, Secusa 1035, 1055. Histoire, préhistoire. Comme d'autres lieux de la région, le territoire de Suzette fut certainement fréquenté à l'époque néolithique, comme en témoigne une pointe de flèche en silex trouvée près du village. Henri Mailleux a fouillé en 1985, une grotte sépulcrale datant de l'âge du bronze, et située au pied du mont Saint-Amand. Antiquité. Sur le site de Roubiol ont été exhumés des fûts de colonnes antiques et des fragments funéraires. Sur le territoire de la commune, au XIXe siècle, ont été retrouvées des monnaies d'Adrien, des gisements de tégules, tuiles romaines, ont également repéré ainsi que des tombes tectiformes élaborées au moyen de tégules.
Ce type de tombe est en général daté du VIe siècle. Moyen Âge. Le territoire de Suzette faisait partie du comté d'Orange, devenu en 1181, la principauté d'Orange. Il était alors séparé en deux fiefs, Suse et Châteauneuf de Redortier, qui sont mentionnés en 1146, dans un testament de Tiburge des Baux, comtesse d'Orange. Au cours d'un partage, fait en 1246, Raymond Ier des Baux, coprince d'Orange, conserva par-devers lui Suzette et Châteauneuf-Redortier. Les premiers seigneurs connus sont Ricavi de Carombe en 1202, puis en 1283, Pierre Rébaud, et ensuite son fils Jacob de Suse, qui fait hommage pour ses deux fiefs en 1322, au prince d'Orange Raymond IV des Baux. En 1489, le prince d'Orange Jean II de Hallan cède le fief de Suzette à Estienne de Vesques, seigneur de Carombe, conseiller du roi de France et l'un des personnages les plus puissants du royaume. L'année suivante, il lui cède également le fief de Châteauneuf-Redortier. Ces deux fiefs faisaient partie du petit plat pays de la principauté et n'avaient donc pas le statut de communauté ni de consul, mais il y avait une unique paroisse, l'église paroissiale étant située à Suzette. Le château de Suzette fut probablement détruit à la charnière des XIVe et XVe siècles lors des raids des routiers, bandes de mercenaires démobilisés, qui ravageaient la région. Renaissance. En 1546, Jean de Vesques vend le fief de Châteauneuf-Redortier, à l'abbot d'Allemand, noble de Carpentras. Le fief de Châteauneuf restera entre les mains de la famille d'Allemand jusqu'à la Révolution. La seigneurie de Suzette passa par mariage entre les mains des familles Agoul de Montauban puis la Baume-Montrevel. La dernière dame de Suzette fut Jeanne-Marguerite de la Baume-Montrevel, marquise de Ligniville, et également dame de Carombe et de Saint-Hippolyte. Les seigneurs prêtaient hommage au prince d'Orange, devant le président du Parlement d'Orange. Période moderne. Comme l'ensemble de la principauté d'Orange, les deux fiefs de Suzette et de Châteauneuf de Redortier intégrèrent en 1731, le royaume de France. Les seigneurs prêtèrent hommage désormais au roi devant le président de la Chambre des comptes du Dauphiné. La commune de Suzette fut créée à la demande des villageois le 24 avril 1792 par arrêté du département des Bouches-du-Rhône. Elle intégrait le hameau de Châteauneuf-Redortier. À l'origine, le conseil général de la commune se réunissait dans le presbytère, faute de maison commune, et l'assemblée des électeurs était réunie dans l'église paroissiale. En septembre 1792, fut pillé le château de Châteauneuf-Redortier, comme d'autres châteaux de la région, en réaction aux actions contre-révolutionnaires du comte de Bessignan. Une société populaire fut créée pendant la Révolution, ainsi qu'un détachement de la garde nationale, mais la municipalité s'attacha surtout à préserver les villageois de la terreur exercée dans le Vaucluse par la Commission populaire d'Orange. La commune de Suzette fut intégrée au département de Vaucluse, créée le 12 août 1793. Période contemporaine. L'agriculture traditionnelle autour du blé de l'olivier, et de l'élevage ovin, persista jusqu'à la fin du XIXe siècle. L'élevage des vers à soie apportait aux familles un revenu complémentaire. Ensuite, Suzette fut pendant de nombreuses années un important producteur d'abricots, mais la vigne avec le développement des vins d'appellation Baume de Venise et Ventoux règne désormais sur le terroir. Une classe unique a été ouverte au village en 1845, et l'école, toujours en place, a été construite en 1882. Un regroupement scolaire a été mis en place avec les villages du Barou et de la Roque-Alric. Le village n'a été complètement désenclavé qu'après 1950, grâce à l'ouverture de la route de Malaucène. L'alimentation en eau se faisait depuis le Moyen Âge au moyen de sources captées, de puits et de citernes d'eau pluviale. En 1859, est édifiée la fontaine du village attenante à l'école, puis en 1938, les maisons du village sont alimentées en eau grâce à une source. L'adduction d'eau de toutes les habitations sera réalisée après l'adhésion du village en 1947 au syndicat Rhône-Ventoux.
Le village comptait dans les années 1960, un seul commerce, le café Chambon, situé dans le village même. Jean et Paulette Chambon, les propriétaires, y accueillaient les habitués ou les visiteurs occasionnels. Une petite terrasse du café située en hauteur, entourée de fleurs et de verdure permettait d'admirer un magnifique paysage face au mont Ventoux. Les dimanches après-midi, la grande salle du café accueillait les joueurs de belote. Suzette devient en 1792, une municipalité, dans le canton de Sablé, le district d'Orange et le département des Bouches-du-Rhône. En 1793, la commune intègre le nouveau département de Vaucluse. Suzette passe dans le canton de Beaume, fin 1800, qui devient en 1954, Beaume de Venise, et intègre l'arrondissement de Carpentras, en 1926. Démographie. L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'INSEE. Le recensement repose désormais sur une collecte d'informations annuelles, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de 5 ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les 5 ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation, ou extrapolation. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif, a été réalisé en 2008. En 2019, la commune comptait 113 habitants, en diminution de 8,13% par rapport à 2013. Pour mémoire, le Vaucluse, plus 2,09%, et la France, hors Mayotte, plus 2,17%. Suzette est un très petit village vivant d'un peu de tourisme et surtout de viticulture. Toutefois, un restaurant de village a ouvert ses portes. Hormis une restauration de qualité accessible à tous, l'établissement, en étroite collaboration avec la municipalité, promeut les vins et les productions du village, huile d'olive, confiture, jus de fruits frais, culture de la vigne, production de vin en AOC et Côtes-du-Rhône, passage de la route touristique des Côtes-du-Rhône, Beaume de Venise, et du Muscat de Beaume de Venise, et Côte de Ventoux. Lieux et monuments remarquables, village aux petites rues et maisons en pierre, avec vue sur le mont Ventoux et les dentelles de Montmirail. Église de Suzette, l'église Saint-Jacques et Saint-Philippe, bâtie au XIIe siècle, mais plusieurs fois remaniée notamment au XIXe siècle. Elle dresse sa silhouette, à la fois ramassée et aérienne, au premier plan d'un magnifique panorama sur le mont Ventoux et les monts de Vaucluse. Elle cristallise à merveille la profondeur de l'art roman, et elle a conservé son plan primitif en croix latine, malgré des ajouts au XIXe siècle. Sa nef voûtée en berceau brisé, son abside et ses deux absidioles voûtées en cul-de-four. Le portail d'origine, ouvert au sud selon un dispositif fréquent en Provence, était précédé d'un porche de pierre dont l'arc en plein cintre est toujours visible. Ce portail a été remplacé au XIXe siècle par l'entrée actuelle au sud-ouest. Les fonts baptismaux datent du XVIIIe siècle. Une restauration fut initiée par des bénévoles dans les années 1970, puis continuée par la municipalité, pour lui redonner son dépouillement roman. Le cimetière, autrefois attenant à l'église, a été réaménagé au début du XIXe siècle à l'ouest du village, avec une belle vue sur les dentelles. L'église de Suzette a été sélectionnée, parmi 121 autres monuments, pour bénéficier de la deuxième édition du Loto du patrimoine. L'ancien presbytère du XVIIIe siècle, propriété privée, statue de la Vierge de 1876 sur le rocher dominant le village, dit rocher de la Tour, où se dressait autrefois le château, table d'orientation en céramique, pierre funéraire du 8e siècle scellée dans un mur à la ferme Saint-Martin, ancien monastère roman, propriété privée. Le château Redortier, propriété privée. Le panorama depuis le sommet du mont Saint-Amand,
point culminant des dentelles. Personnalité liée à la commune. L'acteur Jean-Pierre Darras, né en 1927 et décédé en 1999, est inhumé dans le cimetière communal de Suzette. À ses côtés repose son épouse, l'actrice Corinne Lahaye, 1947-2020. Henri Malvaux, 1908-1994, artiste peintre, y possédait depuis les années 1950 une résidence secondaire et y peignait les paysages environnants. Estienne Devesque, seigneur de Carombes, Suzette, et Saint-Hippolyte, chambellan du roi de France et bailli de Meaux en 1481, puis membre du Conseil de Régence et du Conseil étroit, lors de l'accession de Charles VIII au trône de France.